sans la croyance, la foi en un être suprême que certains appelleront Dieu, d'autres Jéhovah ou Allah. C'est selon. Aujourd'hui, dans Leçon de vie, nous recevons un religieux. Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré a marqué l'histoire de la religion au Burkina Faso. Zoom portrait. Jean-Marie Compaoré est né le 29 juillet 1933 à Sanyonyogo, dans l'actuel département de Lumbila, province de Lubritanga. Né d'une famille de 5 enfants, le jeune Compaoré commence son cursus scolaire à l'école primaire cléricale de Ouagadougou de 1942 à 1948. Il fait le premier cycle de ses études secondaires de 1948 à 1953 au petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré, où il obtient son BEPC. C'est au petit séminaire de Nassau qu'il va décrocher son baccalauréat en 1956. Il est admis au grand séminaire régional Saint-Pierre-Claver de Koumi, dans le diocèse de Bobo-Dioulasso pour sa formation en vue du ministère sacerdotal, de septembre 1956 à septembre 1962. Notre invité est ordonné prêtre le 8 septembre 1962 à Ouagadougou, par Monseigneur Paul Zungrana, nouvel archevêque de la capitale burkinabé. Monseigneur Jean-Marie Compaoré est nommé évêque auxiliaire de l'archevêque de Ouagadougou, le cardinal Paul Zungrana, le 17 mai 1963, par le pape Paul VI. Il est sacré évêque de Ouagadougou par le cardinal Paul Zungrana le 28 octobre 1973. Nommé deuxième évêque du diocèse de Fadam-Gourma par le pape Jean-Paul II, le 15 juin 1979, il y remplace Monseigneur Marcel Chauvin, démissionnaire pour raison de santé. C'est à Fadam-Gourma que le prénom Untani lui est donné par les populations. Que signifie ce prénom? Vous le saurez dans quelques instants. Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré est promu archevêque métropolitain de Ouagadougou par le pape Jean-Paul II le 10 juin 1995, en remplacement du cardinal Paul Zungrana, démissionnaire pour limite d'âge selon le canon 401. Au sein de la conférence épiscopale Burkina-Niger, au sein de la conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest ou encore au niveau de l'Église universelle, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré a occupé et continue d'occuper plusieurs postes de responsabilité. Passionné de technologie, de l'information et de la communication, il contribue à la création de médias audiovisuels au Burkina Faso. Le pape Benoît XVI lui a accordé l'autorisation de faire valoir son droit à la retraite après 36 ans d'épiscopat. Richard Tiennet, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré, est à vous. Merci téléspectateurs de BF1, téléspectatrices également, de nous recevoir chez vous. Merci surtout à vous, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré, d'avoir accepté l'invitation de la télévision BF1. Nous sommes dans votre cadre ici. Est-ce que vous pouvez nous parler exactement du local où nous nous retrouvons? Cet espace est un espace qui a été donné à son éminence le cardinal Zungrana quand il a voulu prendre sa retraite. Effectivement, on a cherché un peu partout et je crois que le président Compaoré a intervenu et c'est lui qui nous a donné ce grand espace pour qu'on construise la résidence du cardinal Paul Zungrana à retraite. En gros, qu'est-ce qui se passe ici exactement? C'est un cadre de retraite pour... Ici, c'est un cadre de retraite. Quand moi je suis arrivé, le cardinal avait un socius, comme on appelle, quelqu'un qui était avec lui, un compagnon. Et même 2 ou 3 autres prêtres aussi étaient là avec lui, qui ne sont pas en retraite, mais pour faire de la communauté, quoi. Quand un religieux est à la retraite, est-ce qu'il est toujours obligé de porter chez vous on parle de la soutane. Oui. Est-ce qu'il est obligé de porter la soutane? Bon, depuis que on a accepté que les prêtres puissent se mettre en civil, c'est la même loi qui continue.
le prêtre ou l'évêque en retraite peut se mettre aussi en civil. Hein. Mais il est recommandé, bien sûr, pour les cérémonies, bon, aller rendre visite au président, aller pour des actes un peu publics. Bon, il est recommandé qu'il soit, bien sûr, en soutane. Vous êtes en soutane, vous continuez de prêcher la messe souvent, ça vous arrive? Oui, bon, en fait, je me mets plutôt souvent en laïque. Hein. Mais bon, j'aime bien porter ma soutane blanche, ma soutane kaki quand je voyage. Bon, question de quand même dire ce qu'on est quand même à ceux qu'on approche, quoi. Après 36 ans d'épiscopat, vous avez pris votre retraite. Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment? Ce que j'ai choisi comme carrière, ben, c'est effectivement l'apostolat actif. Être dans une paroisse, bon, assurer des cérémonies, bon, c'est cela. Hein. Être toujours en contact, en fait, avec le monde des chrétiens. Vous n'avez pas une résidence privée, hormis ce cadre. Vous n'avez pas une maison à vous quelque part au Burkina? Une maison, c'est une maison familiale. J'ai hérité quand même de la concession du papa dans le quartier de Tampoui, que je suis en train de reconstruire un peu, quoi. Votre prénom, Untani, vous a été proposé à Fada, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui signifie exactement, Untani? Untani vient de deux mots gourmanche. Utienu, Dieu. Tani, c'est rassembler. J'ai trouvé que moment c'était très beau parce que, eh bien, pour moi, je traduisais cela comme le rassembleur. C'est vrai que quand je suis arrivé, bon, on a eu affaire à Fada à deux peuples quand même assez importants, hein, parce que les Mossi aussi sont très nombreux quand même dans la région du Gourma. Et il y a aussi les Gourmanchés, bien sûr, chez eux. Et mon souhait a été d'être vraiment le rassembleur. Il ne faut pas qu'il y ait des Mossi à part, des Gourmanchés à part, non, non. Tout le monde ensemble. C'est un prénom donc qui vous colle à la peau? Vraiment, et que j'aime beaucoup. Comment s'effectue la retraite chez un religieux? Vu que vous n'étiez pas fonctionnaire, est-ce que vous avez une pension de retraite? Comment les choses se passent? Bon, la retraite, bon, vous savez que ça a été la retraite des prêtres, des prêtres et des évêques surtout. Ben, c'est au Concile Vatican II que le Concile a décidé qu'à l'âge de 75 ans? de 75 ans, eh bien, l'évêque donne sa démission au pape. Et le pape, bon, il peut le maintenir encore 2 ou 3 ans si besoin est, ou bien il nomme donc son successeur et par le fait même de cette nomination, lui, il a droit de jouir de sa retraite. Vous proposez le successeur? Ah non, c'est les noces qui s'occupent de ça. Voilà. Un religieux à la retraite, donc, a-t-il Donc, un une pension? religieux à la retraite, bon, pratiquement, moi, en tant qu'évêque, bon, à la retraite, c'est le diocèse qui s'occupe de moi. Le diocèse qui me donne logement, même l'engin pour rouler, des déplacements, et qui me donne quelque chose aussi pour vivre quand même décemment, quoi. L'argent de poche, voilà. Vous êtes le seul fils de votre père. Il avait 5 enfants, Il a eu 5 enfants, donc oui. 4 filles. Voilà. Comment la nouvelle d'aller servir Dieu a été accueillie dans votre famille? Bon, aller à l'école et ensuite aller au petit séminaire. Et puis, bon, continuer au grand séminaire pour devenir prêtre. Bon, en tout cas, moi, le problème ne s'est jamais posé à moi-même. Mais je sais que, bon, quand on avançait vers le sacerdoce, c'est vrai, dans la famille, la grande famille, bien sûr, le problème s'est posé. Et j'entends que, bon, on disait au papa, à maman, ben, quand même, votre garçon unique,
Bon, il va devenir prêtre, mais vous voyez, ben, c'est la fin de la lignée, quoi. Bon, mais je ne crois pas que ça a beaucoup retenu l'attention de mon papa ou de ma maman. Et ils m'ont laissé aller et monter les échelons jusqu'à être ordonné prêtre. Question délicate. Avant d'entrer au séminaire, est-ce que vous aviez une petite amie? Vous savez, Awaga était une école mixte. Garçons et filles étaient ensemble. Hein? Et nous avons eu même dans notre classe, bon, de petits blancs, une petite blanche aussi, dont les parents étaient par là et qui ont fait l'école aussi avec nous. Bon, moi j'ai gardé bien sûr des relations avec celle-là qu'on a connue quand même à l'école, même si ce n'était même pas de notre classe. Hein? Ou bien même, nous avions quand même l'école des filles aussi, où il y avait aussi de grandes filles au CM2 comme nous et tout ça. Bon, Monseigneur, est-ce qu'on ne parle pas de la même chose au fait? Si, on parle de la même chose. Moi, c'est le contact avec le féminin dont vous voulez me parler. Oui. Est-ce que vous avez une petite amie? Non, moi je n'ai pas eu de petite amie. Comme jeune garçon qui a une petite amie avec quelques embrassades par-ci par-là. Non, parce que notre éducation a été toujours vraiment très masculine, si vous voulez. Que ce soit à l'internat, nous étions seulement des enfants de l'internat de 8 à 12 ans, même hein. À l'école, bon, c'était vraiment l'école cléricale était surtout d'abord, il y a eu l'école garçon et l'école fille, donc on était surtout avec les garçons. Et ayant, en fait, sentant quand même cette vocation à la prêtrise, bon, je n'ai pas cherché du côté du féminin à avoir un ami. Que répondez-vous à ceux qui estiment que les prêtres aujourd'hui doivent pouvoir se marier? Bon, vous savez, dans sur cette affaire-là, bon, moi je n'ai pas de réponse à leur dire, sauf leur dire que c'est un choix. L'Église a donné comme statut aux prêtres, eh bien, au moins, c'est le célibat. Et celui qui veut être prêtre, en tout cas dans la partie, comme on dit, occidentale de l'Église, eh bien, il choisit le célibat. Et toute sa formation, que ce soit la formation avant comme pendant, hein, en allant vers le sacerdoce, il a été formé vraiment au célibat. Hein. Donc, avec cela dans ta tête. Bon, alors donc, et c'est un choix. C'est si tu veux. Bon, si tu veux être prêtre dans l'église catholique, bon, tu es célibataire. Et à la retraite, est-ce que c'est permis? On se dit qu'à la retraite, on n'est plus en plein exercice. Est-ce qu'on peut décider de se marier? À la retraite, on est toujours prêtre. Hein. On ne perd pas la qualité de prêtre. Et le sacerdoce, c'est un choix de vie. Hein, devant Dieu. Hein? Et cette vie qu'on donne à Dieu, mais on ne la donne pas pour un temps. On la donne tout le temps. Hein? Donc, qu'on soit en active ou bien qu'on soit à la retraite, bon, le prêtre, toujours, eh bien, vit de son célibat. Certains de vos proches disent de vous que vous avez quand même été un peu rebelle au séminaire. On en prend pour exemple cette radio que vous avez bricolée pour permettre à vos camarades de suivre les activités relatives à la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso, alors que vous étiez interdit d'écouter la radio au séminaire. Oui, mais ça, c'est pas de la rébellion. Ça, c'est du, comment dire ça, peut-être même, peut-être crapulerie, quelque chose comme ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? Dans les internats ou dans la formation, ben, y a toujours des choses que, bon, hein, y a toujours des interdits. Hein, mais bon, vous avez souvent survolé les interdits. Il y a la règle est là, une règle de vie. Mais vous savez, hein, combien de fois on y manque. Bon, moi j'étais très attiré vraiment par l'audiovisuel. Je me suis inscrit à une école, j'avais eu même la permission de m'inscrire à une école
à Abidjan, là, Sibélec ou quelque chose comme ça, justement pour la radio. Et on m'envoyait du matériel même pour que je puisse créer ma radio personnelle, quoi. Et puis, bon, mais quand est intervenue la proclamation de l'indépendance, bon, on nous disait que c'était à minuit, bon, quand même, c'était une Il ne fallait pas rater cet événement. Pas rater quand même cette affaire-là. Et bon, c'est vrai que j'étais en possession d'une petite radio vraiment qu'on a essayé de composer là. Et puis bon, on a fermé les fenêtres bien camouflées. Et on va suivre en direct les événements. On a pu entendre quand même la voix de président Maurice quand même qui proclamait l'indépendance, quoi. Bon, mais je pense que ça c'est pas bon. Ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas de la rébellion. Bon. Ok. De toutes les façons, c'est que vous êtes un passionné d'éthique. Par exemple, on le sait, vous êtes à l'origine de la création de la radio Tamba. Quand vous étiez à Fada, c'est une des premières radios confessionnelles au Burkina Faso, d'obédience catholique. À Ouagadougou, vous avez travaillé à la mise en place de la télévision Ave Maria. Pourquoi autant de passion pour les technologies de l'information et de la communication et que recherchez-vous spécifiquement, par exemple, quand vous allez sur Internet? Bon, vous savez, chacun quand même naît et a, comme on dit, un dada, quoi. Hein? Il y a une activité qui vous passionne et qui vous repose même. Parce que vous avez beau passer beaucoup de temps là-dessus, vous n'êtes jamais fatigué. Et quand vous êtes fatigué, que vous voulez vous reposer, vous allez à cette activité-là. Certains ont choisi la musique, certains ont choisi le sport. Moi, c'était l'éthique qui m'ont passionné. Hein? C'est l'audiovisuel. Et là, vraiment, j'aimais beaucoup cela. Je l'aimais beaucoup parce que, vous savez, notre profession, pour ainsi parler, de pasteur, bon, il faut parler. Nous sommes amenés à parler. Et parler à des foules. Et pour moi, je ne peux pas concevoir qu'on parle à des foules dans sa barbe. Il ne faut pas que les gens viennent s'ennuyer à l'église. Ou bien ils sont là, ils n'entendent rien, ou bien ils entendent mal. Non, non. Moi, j'ai toujours été préoccupé que quand je parle à des gens, ils puissent me comprendre. Et tout le monde. Et aisément. Et quand j'ai découvert que par les haut-parleurs et tout cela, cela pouvait se faire, eh bien, j'ai abondé vraiment dessus. La radio aussi était un instrument très important, eh bien, qui couvre vraiment tout un pays, tout un pan de position. Et je me suis dit, pour proclamer la bonne nouvelle aux gourmands, eh bien, si nous avons une radio, eh bien, c'est un adjuvant très important. Et c'est pour cela que là où j'ai fait tout ce que j'ai pu, pour qu'on puisse vraiment avoir une radio et qu'on a baptisé Tamba, vous voyez, c'était encore toujours autour du rassemblement. Et là, vraiment, j'étais content. Et sur Internet, qu'est-ce que vous recherchez? Bon, sur Internet, maintenant quand je suis allé sur Internet, vous savez, l'Internet ouvre à beaucoup de choses. Hein? Vous savez, comme on dit, naviguer là, hein? Tu peux, dans l'Internet, tous les sujets sont traités. Vous n'êtes pas sur Facebook ou sur Twitter? Twitter, par exemple, ou bien Facebook, là. Bon, j'ai trouvé que là-dedans, il y avait trop de monde. Et là-bas, là, tu vois... Mais ça vous arrange en tant que pasteur où il y a plein de gens? Oui, mais là, tu sais, malheureusement, les gens là-bas, j'ai l'impression qu'à travers Twitter et Facebook, bon, les gens vivent plutôt en cercle fermé, quoi. Hein? Ce que les gens disent là-bas, là, c'est pas pour conquérir d'autres ou bien informer d'autres, hein, ou bien c'est une information vraiment personnelle. Moi, j'ai bien dormi, ou bien j'ai lu tel livre, et puis c'est bon, il y a ceci, cela, bon. Et j'ai trouvé justement que c'était un peu trop... trop privé, sur des sujets trop privés. Oui, trop confidentiel, quoi. Okay. Moi, je n'ai pas besoin d'aller étaler ma jour à tout le monde comme ça. Vous avez été scout. Comment le scoutisme a contribué à
à votre apprentissage de la vie? Pour dire vrai, bon, j'ai été initié au scoutisme. Parce que au séminaire, avec le scoutisme, vraiment, je me retrouvais bien. Parce que le scoutisme, hein, te tire toujours en avant. Toujours avant, toujours devant, toujours plus loin. Et j'ai trouvé que là vraiment, et puis il y avait des règles strictes. Et puis surtout, le scoutisme formait la personne à l'endurance. Hein? Il faut marcher pendant des kilomètres, il faut battre son record. Hein, bon, mais ces choses-là vraiment m'intéressaient beaucoup. Et pour moi-même, je me disais, mais pour la formation des jeunes là, mais il faut toujours former les jeunes à aller toujours plus loin. Il ne faut pas que les jeunes s'asseyent comme ça. Hein, non, il faut, au physique comme au moral, aller toujours plus loin. Hein, dans le bien sûr. Parce que le scoutisme, quand même, effectivement, humanitaire, mais aussi religieux et tout ça, bon, ça forme quand même l'homme. Nous allons marquer une pause pour suivre des gens parler de vous. C'est dans la rubrique Avis et c'est maintenant. Vous allez commenter tout ce que vous allez entendre ou suivre tout à l'heure. J'ai connu Monseigneur Jean-Marie Compaoré dès l'école primaire. On a fait la même école cléricale, c'est-à-dire école qui était gérée par les missionnaires à l'école de la Salle, jusqu'à, bon, on est rentré au petit séminaire ensemble en 1948. Monseigneur Jean-Marie Compaoré, je l'ai connu quand j'étais à l'école primaire de la Salle, classe CM2. J'ai connu Monseigneur Jean-Marie Compaoré quand j'étais enseignant au lycée Diabalompo à Fadane Gourma et par l'intermédiaire du proviseur de ce lycée-là. Monseigneur m'a demandé justement de l'appuyer en informatique en termes de formation et j'ai accepté et je n'ai pas regretté. Entre lui et moi au séminaire, ce qu'il y a eu d'inoubliable, c'est que les séminaires sont des petites fonctions. J'ai été infirmier de mon état avec Monseigneur Jean-Marie. Et nous deux, on se soignait. J'apprenais à piquer sur son bras et lui aussi sur mon bras. Monseigneur Jean-Marie Compaoré, tel que je l'ai connu depuis mon enfance, c'est un homme intègre, humble. C'est quelqu'un qui est très disponible, toujours prêt à répondre à ce qu'on lui demande de faire. Monseigneur a même reçu le nom de Untani en gourmaché qui veut dire l'homme qui rassemble. Et effectivement, c'est un homme qui rassemble. Il a ouvert la radio de Fada, par exemple, où il ne faisait pas la distinction entre musulmans et catholiques. Je dirais même que Monseigneur, c'est lui qui m'a aidé à me marier. Grâce à Monseigneur, ma vie a changé. Grâce à Monseigneur, j'ai été en France pour terminer mes études en communication. Il a été un des originaires des fondations des CCB, qui est l'organe principal de l'Église famille actuellement. Le Seigneur peut causer avec un enfant, comme il peut élever le niveau et puis causer avec le plus grand intellectuel. Je me rappelle d'une certaine nuit où on a été interviewé avec l'autorité en présence et vous avez confirmé que vous, évêque de l'Église catholique, vous ne pouvez pas continuer ni accepter, être complice pour des actes qu'on fait sur le peuple. Vous, évêque de l'Église catholique, vous ne pouvez pas supporter ça. Il y a des détails qu'il faut parfois ne pas dire tout haut. Et j'étais fier de vous cette nuit-là. Je te souhaite et je veux que tu continues dans la sagesse et dans l'humilité et surtout conserver beaucoup tes relations pour que demain nous terminions notre existence dans de très bonnes conditions. Si j'ai quelque chose dans mon cœur à vous dire pendant que vous êtes encore là, je ne peux que vous dire merci.
Vu son âge et puis sa situation d'évêque émérite, vu ce qu'il fait et que tout le monde voit, en tout cas, il est très utile, il est toujours très utile. Je vois qu'il continue à fonctionner dans certaines circonstances à la place de notre éminent cardinal. On dirait bon, qu'il n'y a rien de changé, vous travaillez comme toujours. Et comme toujours, vous êtes toujours disponible à rendre service à ce peuple de Dieu. Monseigneur, vous venez de suivre des gens parler de vous. Quel commentaire vous avez à faire par rapport à la rubrique avis, ces premiers éléments de la rubrique avis que vous venez de suivre? Bon, quel commentaire je peux y faire? Bon, je pense que tous ces gens-là que je connais bien sont vraiment des amis depuis longtemps, ou des camarades qu'on a fréquentés depuis longtemps. Moi, ce qu'ils ont dit, je crois que ça répond à la réalité. Bon, c'est vrai que tout le monde a souligné vraiment ce caractère, en fait, de recherche des hommes, des gens. Comme l'autre l'a dit, j'ai beaucoup d'amis. Et pour moi, quand je réfléchis, je me dis, en fait, ce sont les amis qui m'ont fait ce que je suis. Le fait de rencontrer tant de personnes, de chercher à nouer des relations, bon, cela aussi a influé sur ma façon aussi de voir la vie et de vivre la vie. D'accord. En tant que prêtre, en tant que religieux, est-ce que certains secrets de la confession n'étaient pas lourds à porter pour vous? Prenons le cas d'un criminel qui est recherché par les forces de sécurité, qui quand même vient vers vous, avoue son forfait. Est-ce qu'en tant que religieux, ça ne vous pèse pas de garder par devers vous ce lourd secret? En fait, je pense que ce n'était pas si lourd que ça, parce que, en fait, à confesse, souvent, on ne reconnaît même pas les gens. Quelqu'un qui s'est confessé à moi, bon, une semaine après, 2 semaines après, je rencontre la même personne, ben, j'ai souvent oublié ce qui a été dit. Est-ce que vous n'avez pas un devoir aussi de servir aux forces de sécurité, de donner un coup de main aux forces de sécurité, quand c'est un criminel qui vient par exemple vers vous se confesser? Est-ce qu'il faut garder ça par devers vous? Vous n'avez pas un devoir? Non, non, nous avons notre devoir, c'est ce que nous entendons en confesse, ben, nous devons le garder vraiment pour nous. Parce que la sécurité publique, bon, si la personne ne va pas se donner, ce n'est pas à nous à aller la dénoncer ou dire quelque chose. Monseigneur, les dimanches à la messe, vous avez certaines filles qui s'habillent de manière souvent indécente. Vous avez on peut parler même d'extravagance vestimentaire doublée d'un exhibitionnisme corporel. Sur quoi ou sur qui un prêtre peut compter pour ne pas perdre la concentration devant une telle situation? Vous savez que ce problème, je crois que nous sommes comme tout le monde. Ben, en fait, la réaction, c'est d'être outré. Mais j'ai souvent parlé pour dire aux chrétiens, quand on va à la messe, à l'office, on ne va pas n'importe où. Même nous aussi, dans l'habit courant, il y a un habit pour aller au marché. Ou quand on va au marché, on met un habit. Bien, on a pour marcher. Eh bien, quand vous allez pour la danse, vous avez un habit pour aller à la danse. Mais quand vous venez à l'église aussi, il faut que vous ayez un habit pour l'église. Qui fasse qu'on vous respecte. Vous vous respectez aussi vous-même et vous respectez surtout celui que vous voulez rencontrer. Quand le cardinal Paul Zungrana a pris sa retraite, vous l'avez remplacé à Ouagadougou comme archevêque. Mais vous avez été surpris par votre désignation. Pourquoi? En général, dans ces choses-là, bon, quand il y a des contacts qui sont faits,
Hein, et je sais que, bon, on peut vous contacter sans vous dire que vous allez... Mais il y a des manières de faire. On peut vous demander votre avis. Hein, et puis, ou bien dire quelque chose. Mais moi j'étais à Fada là-bas. Je me suis dit d'ailleurs, étant à Fada là-bas, il y a quand même, hein, bon, d'autres personnes, hein, qui sont ailleurs, au moins dans le pays, et qui peuvent certainement être archevêques parmi tous les évêques qui étaient là. Et puis au point de vue même, j'allais dire, bon, peut-être qualification, je me disais, ben, il y a des gens quand même mieux qualifiés pour moi pour aller et être... Et là, c'est votre humilité qui parle. Bon, il y a l'humilité et le réalisme. Parce que quand on assume, surtout quand on assume quand même des responsabilités, il faut au moins vraiment les assumer de façon vraiment correcte. Si tu es incapable, il ne faut pas... Moi, je savais bien que, bon, tel que je me connais, bon, c'est bien. Déjà avoir été auxiliaire du cardinal Zungrana, bon, c'était... Et après même évêque de Fara, je me suis dit, mais c'est déjà beaucoup pour moi, c'est trop. Et comment vous avez accueilli la désignation de Monseigneur Philippe Ouédraogo au poste de cardinal? C'est vrai que je l'ai donc succédé en 95. 95, bon, c'est vrai, je me suis dit, bon, j'avais encore combien? Jusqu'à 2009. Donc il y avait déjà 5 ans pour 2009, donc 14 ans. Bon, c'est vrai, bon, je suis comme tout le monde, ayant été nommé archevêque de Ouagadougou, à la suite donc du cardinal qui était décédé. Bon, j'ai caressé parfois l'idée que, bon, peut-être un jour, je serai nommé, on va me nommer cardinal. Mais j'allais dire que tout cela, je l'effleurais avec quand même beaucoup d'effroi. Parce que je me disais que, vous voyez, dans ma vie, ce que peut-être vous ne l'avez pas su, c'est que j'ai été nommé évêque auxiliaire, donc à peine à 10 ans de mon sacerdoce. Hein? 73, 62, 73. 10 ans après, j'ai été nommé évêque auxiliaire. Vous voyez, et depuis ce temps-là, une fois nommé évêque auxiliaire, après, on m'a nommé donc évêque de Fada. Et une fois que tu es évêque, tu sais, tu prends un certain rang. Et ta formation n'est pas encore faite. C'est entre-temps qu'on vous envoie aux études, même ayant fait des études complètes à Koumi, on vous envoie quand même aux études à Rome, aux études à... Moi, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas pu y aller. C'est vrai qu'il y a eu un moment, même quand le cardinal m'a demandé d'être son auxiliaire, justement, je lui ai dit, alors, j'espère que vous allez prévoir un moment pour m'envoyer quand même aux études. Il a dit, oui, il n'y a pas de problème, venez. Et puis, mais, entre-temps, il me dit, ah non, vous êtes une génération sacrifiée, hein, parce que maintenant, les missionnaires sont en train de partir. Alors, nous avons toujours besoin de boucher des trous. Ah, et c'est comme ça que j'ai été nommé évêque de Fada pour remplacer le dernier évêque missionnaire. Hein. Et après, quand je suis revenu comme en 95, c'était plus en 95, bon, m'envoyer maintenant comme archevêque aux études, c'était pas possible. Donc, moi, j'ai considéré que ce que le cardinal, le pape appelle comme cardinal, c'est pour venir l'aider dans le gouvernement de l'Église. Donc, ils ont des dossiers à traiter, ils ont des représentations à assurer. Moi, qu'est-ce que je vais aller apprendre au pape, n'ayant que le bagage que j'ai eu au séminaire de Koumi? Est-ce que vous n'avez pas eu cette opportunité d'aller vous former, vu que vous étiez plus... On vous trouvait plus utile au Burkina ici. Voilà, je n'ai aucune licence, aucun doctorat. Bien sûr. Voilà. Comment vous avez accueilli la démission du pape Benoît XVI? Le pape Jean-Paul II, on lui avait parlé de quand il est fatigué, est-ce qu'il ne peut pas se reposer. Il a dit,
lui, il n'a jamais, dans l'histoire, il n'a jamais entendu parler de pape émérite. C'est ce qu'il a dit. Donc je me disais que bon, ça vraiment, ça ne pouvait pas arriver, quoi. Pour moi, effectivement, ça a été vraiment une grande surprise. Mais l'Église, c'est l'Église. L'Église avance toujours. Hein? Et bon, je crois que s'il a eu cette idée-là et qu'il a pris effectivement la retraite de pape, ben, ça aussi, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Église, face à certaines mutations sociales, est-ce qu'elle doit rester toujours conservatrice? Bon, l'Église conservatrice, c'est peut-être pas le mot. L'Église a les principes qu'elle suit et qui sont justement des principes basés justement sur l'objet qui est effectivement sa mission dans ce monde. Et il sait qu'effectivement le monde change. Et parce que le monde change, ben, l'Église, je ne dis pas qu'on suit comme ça le monde, hein, parce que les changements, ce n'est pas tous les changements qui sont bons. C'est pour ça que moi j'ai toujours peur, hein, quand on dit changement, il faut s'adapter, il faut tout. Non, non, non. Il faut savoir que, bon, le monde, la vie, c'est la vie. Hein, et la vie peut nous imposer, à certains moments, des situations que nous devons accepter de considérer. C'est pour cela que l'Église a des conciles qui lui permettent d'écouter non seulement les évêques, mais d'écouter le monde, mais pas toujours pour aller dans le sens du monde, mais pour voir quand même comment accompagner ce monde. Que dites-vous de ce que certains qualifient d'ingérence de la religion dans la vie politique? On a vu que récemment au Burkina Faso, il était dit que les religieux d'obédience chrétienne étaient foncièrement opposés à la modification, par exemple, de l'article 37, et l'ont fait savoir d'une manière plus ou moins diplomatique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que la religion s'implique, ait son mot à dire dans la vie politique? Oui, moi je pense que l'Église est là pour le monde, pour accompagner le monde, pour aider le monde à aller dans la direction dans laquelle Dieu l'a orienté. Et l'Église, puisque le monde est plus quiconque, eh bien, en fait, sait, hein, elle sait, parce qu'il y a la parole de Dieu, puis il y a l'Esprit Saint, c'est l'orientation que Dieu a donnée au monde. L'accomplissement du monde, ça c'est dans les mains de Dieu. Et nous sommes justement les représentations de Dieu ici-bas. Mais en écoutant effectivement Dieu, l'homme, nous l'accompagnons sous toutes ces dimensions. Hein? C'est-à-dire que nous devons lui dire dans quelle direction il faut aller. Voilà. C'est pour ça, et je pense qu'en cela, je pense que c'est tout à fait normal que l'Église ait son mot à dire dans les orientations de la vie politique, sans faire de la politique. Monseigneur, après avoir vu et entendu vos amis, nous allons cette fois-ci suivre des gens très proches de vous. Ce sont vos sœurs que nous avons rencontrées. Et c'est dans la rubrique Avis, deuxième chapeau, et c'est maintenant. Il est rentré très tôt au séminaire. On se voyait juste le temps des vacances, puis il repartait à la rentrée. J'étais trop petite. Je suis allée à son ordination et c'est là que je l'ai connu. Il est le fils unique de la famille. Donc, quand il est rentré au séminaire, les gens racontaient partout que la famille n'aura pas de descendance. Mais le papa n'en a pas fait un problème et ne l'a pas empêché. Au contraire, toute la famille était contente et on priait pour que le Seigneur le guide dans sa vocation. Les gens nous demandaient
Si on acceptait que notre frère unique devienne prêtre, mais on leur répondait que c'était la volonté de Dieu. Je ne l'ai jamais vu insulter ou frapper une de ses petites sœurs. Quand il rentrait pour les vacances, nous étions contents parce qu'on va finir les travaux champêtres très tôt. Quand on se plaignait de ne pas le voir assez souvent, la maman nous répondait « Il est notre fils, mais il n'appartient plus à sa famille. » Il était très calme, contrairement à ses camarades du séminaire. Quand il revenait pour les vacances, il s'exprimait amoureux. La maman se plaignait de ne pas l'entendre parler le français. Il veut continuer à travailler comme avant. Nous lui demandons souvent de se reposer de temps en temps. Nous lui disons de réduire ses déplacements car il a pris de l'âge. Mais il répond toujours que tant que Dieu lui donnera la force, il continuera à travailler. Nous souhaitons que Dieu lui donne la force et la santé pour qu'il puisse le servir jusqu'au bout. Retour sur le plateau avec notre invité, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré. Vous avez 4 sœurs, nous l'avons dit. Nous avons interrogé 2 de vos sœurs. Quel commentaire vous avez à faire par rapport à tout ce que vous venez de suivre? Ce qu'elles disent, je crois que c'est ce qu'elles vivent. Et bon, moi aussi je trouve que bon, c'est la réalité quoi. Que moi aussi c'est vrai, quand je vais à la maison, quand j'étais encore à l'école, bon, c'est vrai que je n'étais pas particulièrement remuant. Hein? Moi j'étais plutôt, comme ils l'ont dit, plutôt taciturne quoi. Hein? Quand je suis devenu prêtre, bon, j'ai travaillé comme j'ai pu, vieux comme je suis. Bon, j'aime toujours l'activité et effectivement, je suis souvent sur les routes parce que bon, je trouve qu'il y a des gens qui m'invitent pour des célébrations, je n'hésite pas. Nous supposons que vous deviez être fier de vos neveux et de vos nièces, vu que vous-même directement vous n'avez pas d'enfants. Parce que vous êtes religieux, ça doit être un plaisir pour vous de retrouver de temps en temps leurs enfants. Voilà, oui, il y a beaucoup de neveux quand même. Ça compense. Ah oui, ça compense parce que bon, on se revoit aussi à travers eux. Bien sûr. Le caractère qu'on a. D'accord, la rubrique cliché à présent. Bon, cette première photo est le jour où j'ai reçu le pallium des mains du pape Jean-Paul II, quand j'ai été nommé archevêque de Ouagadougou en 1995. Le pallium, pour ceux qui ne savent pas. Le pallium, c'est l'insigne des archevêques. Hein? Le pouvoir des archevêques, bon, c'est vrai, quand archevêque, archi-évêque, bon, je ne dis pas, il est au-dessus des évêques si vous voulez, mais en fait, il est le premier des évêques, si vous voulez. Le deuxième cliché, alors c'est, voilà, quand le cardinal Philippe a été nommé archevêque de Ouagadougou, ben, nous sommes allés nous présenter au Vatican, au pape Benoît XVI. Hein, qui nous a bien reçus.
Alors cette photo me rappelle aussi le grand jour de 28 octobre 1973 là, où le cardinal m'a appelé et m'a ordonné évêque auxiliaire. Voilà, avec mon papa et ma maman. Qui étaient présents ce jour-là et qui devaient être fiers de vous. Tous présents ce jour-là. Ils étaient fiers de vous. Là, voilà. Mon papa allait mourir 2 ans après, en 1975, et maman un peu plus tard. Nous sommes presque au thème de cette émission. Nous sommes à présent dans le lot des questions classiques, les mêmes questions que nous posons à tous les invités de Leçons de vie. Quel est le moment le plus heureux à ce jour de votre existence? Vraiment, j'ai cherché longtemps, mais je crois que ça a été le jour de mon ordination sacerdotale. Et la photo qu'on vient de voir avec Voilà, vos et deux là, parents bon, à côté là, de vous. c'était bon, parce que là, bon, être nommé évêque auxiliaire, c'était quand même une lourde tâche, surtout que j'étais encore tout jeune. Vous aviez quoi, 28 ans? Non, mais bon, j'avais fait la quarantaine quand même. D'accord. Et quel est le moment le plus difficile de votre vie à ce jour? Le plus difficile, bon, je crois que ça a dû être un moment de l'année 1976, quand j'étais évêque auxiliaire. Bon, vous savez, comme on dit, la tâche à use. Et le contexte du presbyterium en ce moment, les difficultés qu'on avait entre prêtres, avec les prêtres, avec l'évêque et tout ça. Bon, moi je me trouvais un peu, j'allais dire un peu seul, parce que effectivement, bon, ces années-là, on a eu presque une quasi-fronde quand même contre l'archevêque, et moi j'étais là, il fallait quand même qu'on racole. Ben, parce que le problème s'était posé un peu entre les anciens et les jeunes et les plus anciens. Et moi j'étais avec les jeunes, évidemment. Alors bon, vous savez, c'était pas facile. C'était pas simple. En tout cas, ça a été un peu douloureux. C'est en ce moment d'ailleurs j'ai demandé après une année sabbatique. Pour vous reposer. Exceptionnellement, le cardinal me l'a donné pour que je puisse aller à Rome un peu, puisque je n'avais fait aucune étude et tout ça. Bon, j'allais peut-être papillonner pour voir un peu quoi. Quel est votre plus grand regret? Mon regret le plus grand, vraiment, c'est de n'avoir pas toujours eu les moyens de réaliser ce que je veux réaliser. Entre que autres, ce soit les études. Bon, les études là, bon, c'était pas surtout ça, mais par exemple les moyens matériels, par exemple pour la radio, la télé, toutes ces choses-là, vraiment, c'est quand même douloureux. Parce que, vous voyez les choses plus voilà, grandes. parce qu'on aurait pu, oui, si j'avais eu les moyens pour faire une télé vraiment, dès le début, vraiment, qui parte, quoi. On a beaucoup souffert, et on continue pas mal de souffrir pour la télé, parce que, bon... Le message est lancé, nous souhaitons que certaines bonnes volontés réagissent. Aide vraiment pour que la télé... TV Ave Maria. Depuis 2-3 ans, ça a été fait. Les gens se sont mobilisés. La télé aujourd'hui, Ave Maria, est très heureuse de ce qu'elle est. D'accord. Et quel est à votre avis votre plus grand défaut? Moi, mon plus grand défaut, c'est d'être têtu. Vous êtes têtu? Bon, c'est-à-dire donc, on avait un peu raison quand on dit que vous êtes un peu rebelle. Hein? C'est-à-dire que moi, quand j'ai une idée, je me suis fait aussi une idée. Vraiment, c'est difficile vraiment de me... Et moi, je suis aussi... Mon défaut, c'est d'être fonceur en même temps. Moi, je fonce. Vous foncez, quel que soit l'obstacle. Et parfois, avec le danger de se retrouver en fait seul. Quelle facette de votre vie auriez-vous souhaité voir changer? Bon, oui, c'était plutôt celle-là. Pouvoir effectivement avoir assez de patience avec les autres. Parce que moi, je vais vite, quoi. Pouvoir prendre le même pas que les autres
pour pouvoir les amener vraiment à ce qu'on soit toujours ensemble. Devant une difficulté quasi insurmontable, que faites-vous? Moi, je me dis toujours, bon, il faut y mettre le temps s'il le faut, mais on peut y arriver. Quel est votre message à l'intention de toute cette jeunesse-là qui nous suit en ce moment? Mon message à moi, toujours, je dis à la jeunesse, il faut vraiment faut que la jeunesse sache que le temps de la jeunesse, c'est vraiment un cadeau énorme. Et que ce qu'on peut faire quand on est jeune, en fait, c'est ça, en fait, l'essentiel de la vie, quoi. Et c'est pour ça que je dis, mais les jeunes doivent toujours viser toujours haut. Et on doit demander aux jeunes toujours plus. Il ne faut pas demander aux jeunes des choses au rabais. Il faut que les jeunes puissent se dépasser et savoir qu'ils doivent toujours aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le scoutisme. Voilà. À présent, les questions bonus, les questions suggestions. Est-ce qu'il est possible que vous nous fassiez, que vous prononcez une citation dans une ethnie de votre choix, que vous traduisez en français? Mwenna lingdu nemmanole. Mwenna lingdu nemmanole. Que Dieu nous surprenne avec, bon, j'allais dire, l'arrangement de tout, quoi. Tout, le manarlé, c'est arranger les choses bien, quoi. Que les choses bien. Que Dieu nous surprenne avec ce qui est bien, quoi, en fait. D'accord. Ce qui est bien. Ok. Et le chant? Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Je te donne ma vie, Seigneur, tu m'as choisi. Tu m'as choisi parmi mes frères, avec tous mes défauts. Je te donne ma vie. Voilà. Vous avez une belle voix. J'aimais beaucoup les chants aussi. J'étais dans la chorale. Mais la musique profane aussi, vous aimez? Il y a des artistes que vous aimez? Oui, beaucoup avec la musique et tout ça là. Vous aimez la musique profane? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et est-ce que vous aimez le rap? Ça vous arrive d'écouter Yélène, Faso Combat, ça vous dit rien? Je ne sais pas, non. Mais que dites-vous des rappeurs qui, dans leur façon de se présenter sur scène, souvent ont des croix comme vous? Non, je trouve que ça vous pensez que c'est quoi? C'est de la grosse comédie, quoi. C'est de la grosse comédie? Oui, je sais pas. Au moins. Mais ils sont souvent, peut-être qu'ils sont croyants aussi. Oui, mais ça leur plaît de faire comme ça. Bon, c'est bien, mais... Vous trouvez que c'est de la grosse comédie? Non, oui. C'est-à-dire, la musique moderne, là, vraiment... Même le moré, quoi, à la fin, c'est du bruit seul. Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Les paroles sont pauvres. Et puis... D'accord. Bon. Ok. Bon, on va terminer une fois cette émission par une prière. On veut solliciter une prière. Vous arrachez quelques prières pour l'Afrique qui traverse une zone de turbulence en ce moment, avec les menaces de tout ordre. On ne va pas les citer ici. Alors, c'est très rare qu'on le demande. Est-ce que vous pouvez prier pour le continent et pour le reste du monde, en quelques mots? Ben oui. Seigneur, tu es le maître de l'univers. C'est toi qui sais où il va et quelle est sa destinée. Aujourd'hui, nous sommes troublés parce que tout tire à U et à Dia. Nous te le demandons d'être auprès de nos dirigeants pour les conseiller et les orienter. Donne-leur d'aimer vraiment leur peuple et de chercher à réaliser ce que tu veux de tout peuple. Toi qui vis et règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci, Monseigneur, de nous avoir reçus. Merci d'avoir accepté l'invitation de BF1. L'émission est à sa fin. Vous avez peut-être un mot à dire? Mon mot, c'est vous dire merci aussi. Je pense que ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, c'est pour les plus jeunes, pour qu'ils sachent que, bon, nous aussi, on a passé par leur âge,
Aujourd'hui, si on est là, bon, on a quand même essayé de développer certaines valeurs. Et moi, ce que je leur recommande vraiment, comme je l'ai dit là, c'est vraiment cet amour d'aller toujours au-delà de ce qu'on est. Nous avons partagé avec vous une belle leçon de vie. C'est la fin de cette émission. Merci à Pascal à la caméra. Merci à Toussaint au son. Merci à Ouma Dagnon, réalisateur de cette émission. Également à Francis Bouda. Merci à Yves Edgar qui nous a épaulés. Bonne suite en suivant le reste des programmes de BF1.